Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur eSmile News, le format d'actualité de l'ADF 2024 pour eSmile Academy. Je suis Frédéric Courtadon, journaliste spécialisée dans la santé et je vous accompagne à la découverte du congrès annuel ADF 2024. C'est le dernier numéro d'eSmile News et on va en profiter et vous faire découvrir le maximum de choses sur l'ADF 2024. C'est parti! Chaque année, l'ADF récompense les fabricants et les industriels en leur remettant des prix. Je vous emmène tout de suite à la découverte du prix de l'innovation ADF 2024. Il s'agit de la première solution optique directement connectée au cloud et ça se passe chez Danceplay Sirona. On y va. Sabine Opozinski, Stéphane Vierk, bonjour. 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 Alors Sabine, vous êtes business leader sur la partie équipement et Danceplay Sirona. C'est une société bien connue, bien sûr, des praticiens pour la qualité des produits et des machines que vous fabriquez et commercialisez. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une de ces machines. C'est la PrimeScan numéro 2. Je crois d'ailleurs qu'elle a eu beaucoup de succès sur ce congrès ADF 2024. Racontez-nous, vous avez gagné, je crois. On a gagné le prix de l'innovation de l'ADF. On est hyper fiers et hyper contents de pouvoir présenter cette solution innovante cette année et d'avoir remporté ce prix. Donc merci à tous les praticiens qui ont voté pour nous. Et du coup, on aimerait en savoir un peu plus sur cet outil innovant. Effectivement, on est une caméra complètement innovante puisqu'on est la première caméra qui est connectée au cloud. On va avoir une connexion directe sur Internet pour pouvoir scanner votre empreinte optique et donc on n'aura plus besoin d'ordinateur, ce qui veut dire qu'on n'a plus d'obsolescence de matériel informatique, ce qui veut dire aussi que même tout le stockage de vos empreintes sont connectés sur ce cloud. Donc le praticien va pouvoir sur n'importe quelle plateforme pouvoir visualiser son empreinte digitale. Et surtout, ce qui est très intéressant, vous allez avoir une caméra complètement évolutive dans le temps. Elle ne sera jamais obsolète puisque toutes les nouvelles innovations, toutes les nouvelles options seront intégrées automatiquement sur ce cloud. Alors Stéphane Vierk, le cloud, c'est vous, il paraît. Alors j'aimerais que vous nous parliez de cette solution cloud. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, déjà on va répondre aux normes RGPD puisqu'on a les certificats HDS. Donc déjà c'est une certaine reconnaissance par rapport à la protection des données des patients. Deuxièmement, ce cloud en fait il va servir à stocker un grand nombre de fichiers, que ce soit des fichiers issus de l'imagerie 3D, issus des empreintes optiques aussi, et notamment aussi des PDF, des photos, etc. Tout un dossier patient vraiment complet. On pourrait parler d'un patient virtuel, mais qui va servir bien sûr aux professionnels de santé, qui vont pouvoir se partager ensemble aussi. On va avoir aussi des intégrations d'outils vraiment spécifiques et super ludiques, comme par exemple, j'ai besoin d'avoir une photo du patient. Grâce à l'application iPhone, je vais pouvoir prendre en photo directement mon patient au niveau de son sourire et de l'intégrer directement dans DS-Core parce que c'est un cloud qui est partagé, donc ça va très vite, c'est très interactif. Stéphane, comment le praticien va partager ses fichiers et quel est le flux avec le laboratoire? En fait, c'est hyper simple parce que, comme vous l'avez dit, le praticien, en fait, il va partager ses données, ses fichiers. Comment? En donnant accès via un lien ou via un bon de commande directement avec le laboratoire qui, lui, a exactement la même plateforme avec les mêmes logiciels. Bien, merci beaucoup Sabine, merci Stéphane. Bonne fin de congrès. Merci beaucoup, au revoir. On va voir à présent comment une société qui est devenue un mastodonte de sa catégorie a réussi à préserver ses valeurs humaines guidées par des innovations très inspirantes. Bonjour Jean-Baptiste Josso. Bonjour Frédéric. Vous êtes vice-président stratégie, communication et affaires publiques du groupe Biotech Dental. Alors, c'est une entreprise qui a 35 ans d'expérience, qui existe dans 90 pays. Vous commercialisez des milliers de produits. Et moi, je voudrais savoir quelles sont les valeurs de Biotech Dental. Qu'est-ce qui vous anime? Alors, c'est un groupe qui a des valeurs très ancrées, qui sont celles de ses dirigeants, Philippe Véran et Olivia Véran, qui veulent résolument un groupe technologique mais humain, où les valeurs humaines sont au centre. On va dans l'excellence de la dentisterie française avec de l'innovation made in France, fabriquée en France, pensée en France, designée en France. C'est les savoir-faire français de la dentisterie qui sont mis en avant. Cette valeur-là, j'ai l'impression qu'elle est non négociable chez Biotech Dental. Pourquoi? Parce que derrière, c'est la qualité. C'est la qualité, l'excellence de la dentisterie française. Finalement, l'humain, la technologie sont liés. Les meilleures technologies, c'est avoir les humains ingénieux.
les gens qui ont envie de faire de beaux produits. Vous êtes venu avec beaucoup d'innovations pour cette édition 2024 du congrès ADF. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes? L'ATP38 qui est vraiment l'innovation dans le soin apporté aux patients avec la photobiomodulation, la lumière qui permet de mieux cicatriser, qui va apporter du bien-être. Les innovations sociales aussi côté Smilers où on a la plus belle marque d'aligneurs invisibles Made in France qui a décidé de se lancer dans un grand projet de recyclage des déchets de production. Et avec ces recyclages, vous les voyez, ils sont là à l'ADF de faire de l'art. On transforme nos déchets en art. On a aussi bien sûr toujours des nouveaux implants avec la gamme Contact qui est ancrée, historique et puis sans cesse dans l'innovation. Et puis de la société Scan4All qui est une société partenaire, il y a une innovation très forte qui a été lancée durant cette ADF. C'est la nouvelle caméra Iris by Stark. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Josso. Je vous souhaite plein de succès sur ce congrès ADF 2024 et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup Frédéric. Vos cabinets regorgent d'innovation, mais il est un outil qui est resté un peu figé dans le temps. C'est bien sûr la seringue anesthésique. Je vous propose d'aller à la découverte d'un dispositif qui va révolutionner l'anesthésie dentaire. On a rendez-vous chez Dental High Tech pour le découvrir. Bonjour Frédéric Lecossec. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing chez Dental High Tech, une société qui propose les dernières innovations en matière d'anesthésie dentaire. Quel est l'ADN de Dental High Tech, Frédéric? Alors l'ADN de Dental High Tech, c'est avant tout de faire des anesthésies indolores, efficaces et systématiques. L'anesthésie, c'est quand même la base de chaque acte clinique. Si on n'a pas d'anesthésie, on ne peut pas travailler en bonnes conditions. Vous avez développé un outil innovant, performant, c'est le Quick Slipper. Alors on va parler de la 5e génération pour commencer. Ils sont là, ces outils. Il faut savoir que Dental High Tech existe depuis 1997. Ça a été créé par un chirurgien dentiste et son fils, qui était plutôt dans la partie mécanique. On est aujourd'hui à la 5e génération, quasiment 28 ans après. Quick Slipper 5 est connu depuis déjà quasiment 10 ans. C'est l'aboutissement de beaucoup de technologies. On va avoir un système de mise en rotation de l'aiguille pour passer dans la corticale osseuse et venir anesthésier directement au niveau des apex. Sur cette ADF, nous avons lancé la 6e génération de Quick Slipper. Donc la partie design beaucoup plus épurée, plus compacte, mieux équilibré. On a revu tout un système de performance où la perforation va être vraiment encore plus efficace. L'injection plus douce, on a toujours vocation d'apporter plus de confort aux patients. Et puis c'est un appareil qui va être connecté. On va avoir une application désormais Quick Slipper qui permettra d'enregistrer ces données d'injection. Vous avez déjà des retours, alors pour le 5 on imagine, mais pour le 6 il a été testé, forcément mis en situation? Il a été testé, on a des dentistes formateurs depuis de nombreuses années qui vont nous dire voilà, l'ancienne génération est bien, on pourrait peut-être améliorer 2-3 choses et c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous fait avancer. C'est un appareil qui dégage beaucoup plus de robustesse et en même temps de douceur. Alors ça peut paraître paradoxal, le chirurgien dentiste il a envie d'un appareil qui fonctionne, sur lequel il puisse compter, tout en apportant cette douceur, ce confort, le côté indolore à son patient. Il a surtout besoin de certitude. Il veut une anesthésie qui prenne systématiquement et quelle que soit la situation clinique. Il a reçu vraiment un très bel accueil. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Lecossec pour cette démonstration. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Denis Van Hammer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien dentiste et vous êtes aussi secrétaire général ADF, l'association dentaire bien sûr qui organise le congrès du même nom. Alors c'est le rendez-vous annuel de la profession et ce qui est très attendu aussi sur ce congrès, au-delà bien sûr des innovations, de la science et des fabricants, ce sont bien sûr les prix que remet l'ADF chaque année. Alors, c'est un format qui existe depuis de nombreuses années et qui est vraiment quelque chose que nous souhaitons pérenniser. Donc c'est en effet le prix du produit de l'année avec 3 catégories, le prix pour l'équipement, une catégorie pour le consommable et puis pour le développement durable. Parce que c'est comment mettre en valeur nos partenaires industriels pour montrer l'innovation et tout ce qui est entrepris par justement l'industrie française ou étrangère. Il y a une présélection qui est faite par des membres du jury. Qui sont ces membres ? Il y a un appel à projet, un appel de produits, de candidature. Ensuite, il y a selon un cahier des charges très précis. L'ensemble des produits vont être exposés au jury qui est composé donc de chirurgiens dentistes, de membres de l'ADF et de la presse professionnelle. Et on va avoir une discussion. Quel est l'intérêt, la construction, pourquoi, le comment et est-ce que c'est vraiment le
produit de l'année. Il y a donc 5 noms qui vont ressortir suite à un vote. Et c'est les 5 lauréats qui rentrent dans chaque catégorie. Justement, on est là pour savoir qui sont les grands gagnants. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les gagnants de cette année? Je ne peux pas vous dire les noms parce que je ne le sais pas moi-même. Simplement parce que comment on sélectionne? Qui sont les grands gagnants? Il faut déjà le savoir. Eh bien, c'est le public qui va choisir le grand gagnant. Grâce à l'appli, depuis le début du congrès, chaque participant a pu voter pour justement, en ayant été voir, soit sur l'appli, soit sur le site et même dans les stands, ces finalistes. En fonction des résultats, on comptabilise ce soir et demain, on aura les 2 gagnants. Quel est l'impact pour les grands gagnants? C'est de pouvoir d'abord montrer leur innovation, de pouvoir montrer ce qu'ils font, donc avoir une visibilité. Et cette visibilité, elle va être utilisable toute l'année durant 2025 et justement pour leur communication avec le soutien de l'ADF. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview. Je sais que votre planning est très chargé. Merci beaucoup, Denis Fanhaber. Je vous en prie, à tout à l'heure. Merci beaucoup. C'était le dernier épisode de eSmile News pour eSmile Academy. Comme vous le voyez, les exposants sont en train de démonter leur stand. Il est temps pour nous aussi de partir et de vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur eSmile News pour de nouvelles aventures dentaires. À très bientôt. Portez-vous bien.